Dites, monsieur Schneider, est-ce que tout est prêt? Plus que prêt. Tu veux voir? Bien sûr que je veux. Alors? Mon Dieu, monsieur Schneider, je dois reconnaître que vous avez de véritables mains d'artiste. Elle est divine. Caiu do céu, se revelou, anjo da noite, das manhãs, pra amanhecer em paz. E quanto mais, melhor você, sol de verão que faz chover, som da maré, é luz e cor pro bom da vida acontecer. Onda que invade é o amor. Queria ser navegador desse teu mundo estelar. Lua que amansa o meu desejo, estrela azul me leva. Ah, Guiomar, je vais bien. Je suis en paix avec moi-même grâce à toi. Merci beaucoup. Ma chérie, tu n'as pas besoin de me remercier. Je t'ai juste amenée au commissariat. Ce n'est rien. Non, tu plaisantes. Tu as fait beaucoup plus que ça. T'as été une amie, tu m'as conduite en voiture jusque-là. Si t'avais pas été là, je ne sais pas si je me serais dressée face à Dionisio. Non. Et dans ce cas, tu aurais oublié cette humiliation dont tu as été la victime. Non, je ne le crois pas, Nicole. Si tu étais à ma place, tu me comprendrais. Si tu étais une femme noire et issue d'un milieu populaire... Nicole! Ah, j'ai eu très peur aujourd'hui, je te l'avoue. J'ai eu très peur de rentrer dans le commissariat et de témoigner pour un jeu racial contre un homme aussi puissant, contre le mania du sel. J'ai eu très peur également d'être humiliée de nouveau. Mais qu'on me donne pas suite à ma déposition. Ah, Guiomar. Tu as vu que ce n'est pas ce qui est arrivé. Parce que le commissaire t'a traité avec tout le respect que tu mérites, Nicole. Et il a donné toute l'attention du monde à ta déposition. Et crois-moi, Dionisio va répondre à ses injures devant un tribunal. Oui, si Dieu le veut. Maintenant, je me sens plus en confiance. Ah, je me sens comme si je venais d'accomplir mon devoir, tu sais. Oui, c'est ça, Guiomar, mon devoir. Tu as accompli ton devoir. Premièrement, vis-à-vis de toi. Et ensuite, pour toutes les personnes qui sont encore et toujours discriminées dans ce pays. J'ai hâte de raconter ça à Quirino. Ça va lui faire plaisir. Quirino, hein? Oui, Quirino. Tu me refais le même coup que l'autre jour. Je te parle de lui parce que, pour des raisons évidentes, lui aussi a souffert de discrimination de ce genre. C'est juste ça. Il n'y a pas de passion, non pas d'obsession, comme tu le prétends, rien à voir. Moi, je t'en parle. Ah. Mais c'est toi qui en parles, ma chérie, pas moi, non? On va changer de sujet, hein? Alors, le commissaire, il a dit que maintenant que j'ai donné les faits, il faut que je me trouve un avocat pour porter plainte contre Monsieur Albuquerque. Il a dit ça. Alors, est-ce que tu veux m'aider? J'ai vraiment besoin que tu m'aides, Guiomar. C'est la dernière fois que je te demande quelque chose.
Allô? Sylvestre, il faut que je te parle tout de suite. Maintenant, je ne peux pas parce que je suis encore au travail. Je me contrefiche de ton emploi du temps. Sors et viens me voir. Non, je vous dis que c'est pas possible. Je vous appelle dès que je sors. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Le type là-bas, c'est pas Sylvestre? T'as découvert quelque chose sur lui, hein? Non. Rien de plus que ce que je t'ai dit. Mais je vais en découvrir. Bon. Moi, j'y vais, mon amour. Je suis venue te faire un bisou. Ok. On se revoit plus tard? Bien sûr. Ah! Bien. Une seconde. Je t'ai apporté un thermos de thé bien glacé pour te désaltérer. Merci, mon amour. Je te vois plus tard. Au revoir. Ciao. Tout va bien, Sylvestre? Tout va bien. J'étais juste en train de penser à la vie. Est-ce que tu as un problème? Non. Tout va bien, monsieur Suarez. Tu veux boire un thé glacé? Esther vient de me l'amener. Non, merci beaucoup. Mais enfin, Sylvestre, ne sois pas timide avec moi quand même. Viens, on y va. Ah. Ici, Sylvestre. Vas-y, prends ça, Sylvestre, il est bien frais. Merci beaucoup. T'en veux plus? Non, ça ira comme ça. C'est délicieux. Tous les deux, vous formez un beau couple. Merci beaucoup, Sylvestre. Nous nous aimons depuis que nous sommes tout jeunes. De cet amour véritable, tu sais ce que c'est? Madame Schneider est une femme adorable. Extrêmement bien élevée. Je l'ai croisée plusieurs fois à l'époque où elle... Quand elle était mariée avec... Avec Alberto. Oui. Il a toujours tout fait pour nous séparer, Sylvestre. Et il continue de le faire. Est-ce que tu connais notre fils, Samuka? J'ai une photo de lui ici. Regarde. Ce petit brigand est la personne la plus importante que j'ai dans la vie, Sylvestre. Je sais ce que c'est. Les enfants sont nos petits trésors. Je sais que pour eux, on est capable de faire n'importe quoi. Pour eux, on fait tout ce qu'on peut pour être chaque jour une meilleure personne. N'est-ce pas, Sylvestre? Oui, c'est vrai, oui. Bon. Je vais te laisser travailler. S'il y a un problème avec ta belle-mère, n'hésite pas à venir me trouver. D'accord. Merci beaucoup. Bon, dépêche-toi un peu! Pourquoi tu as mis tant de temps, Sylvestre? Ça fait une demi-heure que j'attends. Excusez-moi, monsieur Albuquerque, mais je ne pouvais pas me libérer. Bon, monte maintenant. Il y a beaucoup de surveillance. On se méfie de tout le monde. Tu as des informations? Non, simplement ce que je vous ai dit au téléphone. Bon, écoute-moi bien. Est-ce que tu vois ce sac derrière? Dedans, il y a tout ce dont tu as besoin. Assez d'explosifs pour faire sauter toutes les galeries, la mine, et tout réduire en miettes. Ça doit être aujourd'hui. Non. Tu entendais ce soir. Non, pas aujourd'hui. Non, pas ce soir. Quoi, pardon? Croyez-moi, monsieur Albuquerque, la mine est désormais truffée de surveillants. Il n'y a absolument pas moyen de faire ça. Tu es une planche pourrie, Sylvestre. D'ailleurs, je suis entouré de lâches et de femmelettes, c'est pas vrai. Écoute-moi bien, fais très attention. Tu travailles dans la mine, abruti. S'ils te voient entrer et sortir, où est le problème? Ils ne se méfieront pas.
Monsieur Albuquerque, écoutez. C'est extrêmement risqué. J'ai compris que tu es en train de dire que tu ne vas pas faire le travail. Comprenez, monsieur Albuquerque. Je ne veux plus de ce risque-là. Ah, et tu préfères courir un autre type de risque? Tu sais que je peux transformer ta vie en un véritable enfer, tu le sais? Oui, la tienne. Celle de ta mère. Celle de tes enfants. Bon alors, pour ne pas que tu dises que je suis un monstre, je vais te donner un moment pour y penser. Le temps est écoulé. Décide-toi. Alors, est-ce que tu vas me rendre ce service ou pas? Je vous ai déjà répondu, monsieur. J'ai compris, tu vas me planter. Franchement, tu me déçois. Tu as le culot de me planter, c'est ça? Monsieur Albuquerque, comprenez. Si je pouvais vous rendre ce service, je le ferais. Là, non. C'est d'accord. Si je ne peux pas compter sur toi pour ce travail, après tout, je m'en fiche. Parce que je vais moi-même faire sauter cette mine. Je vais moi-même aller faire sauter cette saloperie de mine. Et demain matin, quand tu arriveras au travail, la mine ne sera plus qu'un petit tas de gravats. Et ça ne sera pas la peine de venir pleurer pour du travail. Tu sais ce que je te donnerai? Un coup de pied au derrière. Maintenant, dehors. Dehors, abruti, descends de ma voiture. À demain, repose-toi bien. D'accord. Très bien, à demain, oui. À demain, ciao, ciao, à demain. Monsieur Suarez. Dis-moi, Sylvestre. J'aimerais beaucoup vous parler. Monsieur, seul à seul. C'est possible? Oui, bien sûr. Il s'est passé quelque chose? Il y a un problème avec les mineurs? Non. Le problème, il est avec moi. Si je peux aider, nous allons en parler. Bien, allons-y. Tu peux compter sur moi, Sylvestre. Si je peux t'aider, ce sera avec plaisir. Bon, vas-y, tu peux parler. Ça fait relativement longtemps que je pense à vous le dire. Parce que je n'en peux plus, monsieur. Ça me fait extrêmement mal. Et en plus, ce n'est vraiment pas juste pour vous. De quoi est-ce que tu parles, Sylvestre? Bon, premièrement, je voulais vous dire que vous êtes une personne droite, honnête et fiable. Et que vous ne méritez pas que quelqu'un se moque de vous. Est-ce que tu cherches à me dire quelque chose, Sylvestre? C'est exactement ça. Je n'arrive plus à vivre avec ça sur la conscience. L'explosion de la mine, monsieur Suarez. C'est moi qui ai mis la bombe dans la mine. J'ai causé l'explosion. C'est toi. Et pourquoi? Ce n'était pas mon intention. En fait, j'ai été convaincu. Non. Non, j'ai été acheté. Acheté par monsieur Alberto Albuquerque. Alberto t'a payé pour déposer de l'explosif dans la mine? Pour causer cet accident? Et pour me tuer? C'est bien ça? Vous tuer? Non. Je n'en ai jamais eu l'intention. Je voulais simplement causer un énorme accident. Et quoi d'autre, Sylvestre? Est-ce que tu lui as parlé de la tourmaline Paraíba? Je lui ai dit. Il m'a demandé de lui dire tout ce qui se passerait dans la mine. Mais je ne voulais pas causer d'ennui. Monsieur Albuquerque a découvert mon talon d'Achille. Vous savez ce que monsieur Albuquerque est capable de faire, non? Oui.
Je ne le sais que trop bien. Vous êtes déçu. Je suis un traître. J'ai presque failli vous tuer en plus. Vous pouvez me livrer à la police. Je voudrais simplement retourner chez moi d'abord pour dire au revoir à mes enfants, parce que ils ne sont coupables de rien. Mais vous pouvez être tranquille. Je ne vais pas fuir. Sylvestre, pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça maintenant? Parce que je veux vous aider à vous libérer d'Alberto. Et aussi parce que j'aimerais faire quelque chose avec l'espoir que tous mes enfants seront quelque part fiers de moi. Je peux aller chez moi maintenant, avant que vous n'appeliez la police. Ce que tu as fait est extrêmement grave, Sylvestre. Ouais. Tu aurais pu me tuer ce jour-là. Et tu aurais pu tuer l'un de tes collègues. Ouais. Mais je ne vais pas te dénoncer à la police. Tu peux être tranquille. Non? Non. Maintenant, plus que jamais, je vais avoir besoin de toi. Je veux savoir si tu es disposé à m'aider contre Alberto. Faites-moi confiance. Dans ce cas, tu vas faire exactement ce que je vais te demander. Oui. Nous allons aller parler de tout ça dans le calme. Alors tu vas aller là-bas et tu vas m'attendre. C'est compris? Voilà, tu vas faire ça. C'est bien. Désolé du retard. Lino! Qu'est-ce que c'est? Maintenant, t'as la moitié du cœur et moi, je possède l'autre. Comme ça, quand on est ensemble, notre cœur est entier. Lino... J'adore. Demain, nous connaîtrons toute la vérité. Ouais. Mais tu sais déjà que ce sera une fille, alors pourquoi t'es comme ça? Ah, et si je m'étais trompée? Et si c'était un garçon? Eh bien, nous continuerons d'essayer jusqu'à ce qu'on arrive à faire des petites filles. Ce programme me plaît bien. Mais parlons sérieusement, Giuliano. Je ne sais pas si je suis capable d'élever un garçon. Laisse-moi m'en charger. Je vais transformer ce petit bonhomme en un mini Giuliano. D'accord? J'ai hâte de voir ça, je te jure. Mais attends, si c'est un garçon, je vais devoir changer tout ce que j'ai déjà acheté. Je t'avais dit d'attendre, est-ce que tu te rappelles? Ben oui. J'espère qu'ils accepteront que je les rende. Je veux parler, bien sûr, des magasins. J'ai acheté tellement de choses. Du calme, du calme. Dès demain, nous saurons ce que c'est. Un Giuliano ou une petite Natalia. Et le nom, alors? Béatrice, ce n'est plus possible. Parce que maman a pris ce nom pour la petite qu'elle a adoptée. Ouais, Béatrice. C'est ma petite sœur. Et 2 filles avec le même prénom dans la famille, ça va être compliqué. Ce n'est pas possible. Quel autre prénom est-ce que tu aimes, Giuliano? Dans ce cas, je veux rendre hommage à mon père. Appeler le bébé Kirina? Kirina, non, Giuliano, réfléchis. Sois pas bête. Hein? C'est pas très beau. Alors Janaïna. J'aime bien. C'est beau. C'est le nom d'une sirène. C'est un joli mélange de nous deux. Pour moi, c'est définitif. Janaïna. Janaïna, c'est un prénom fort, avec de la personnalité. C'est très mignon. Ouais. J'aime beaucoup Janaïna. 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 Mais si c'est un garçon, nous ne pensons pas assez à cette possibilité. Ouais. Kirino... Non. Non. Quel prénom te plaît? Dès que je commence à penser à des prénoms, il ne me vient que ceux des filles. Je n'arrive pas à penser à des noms de garçons. C'est parce que ça va être une petite fille, c'est tout. Voilà. Tu as raison, ça va être une fille. J'en ai fait 2, ça en fera une de plus. C'est tout. C'est décidé. Oh
maman, je suis heureuse que tu nous appelles enfin. Nous étions quelque peu inquiets. Oui, nous voulions de tes nouvelles. Demande si elle est arrivée à Paris-Bas. Demande-lui si elle a trouvé un bouc de race pour Ariana. De bonne famille. Et où est-ce que vous êtes arrivés alors? Oh, où ça? Ah, Jésus, Marie-Joseph. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Vous voyez, la fille avec le gitan, je vous avais dit qu'elle tirait avec le gitan. Non mais arrête, Tata. Maman, mais il n'y a pas de danger, hein? Toi et Monsieur Zambar là-bas, sur la route tout seul dans cette nuit noire. Ah, et qu'est-ce qu'elle fait dans le noir avec le gitan? Mon Dieu, et après la fille facile, c'est moi, En c'est fait, dingue. leur voiture est tombée en panne sur la route et sa petite fille, comment s'appelle-t-elle? Voilà, c'est... Dalila. ou je ne sais quoi, trouver un mécanicien pour réparer la voiture. Oh, maman, dis-moi s'il te plaît, est-ce que ce mécanicien va venir? Est-ce qu'il va venir réparer cette épave pour que vous continuiez le voyage? Non, je ne suis pas inquiète, non, bon. Moi, je suis non, inquiète. les enfants Je non suis plus, les enfants inquiète. non plus, je ne suis pas Oui, vraiment. inquiète. Tu es sous la protection de Dieu de la Vierge Marie. Ah oui, amen. amen. Amen, maman. Mais c'est quoi cette musique qu'on entend dans le fond? Hein? Ah, Monsieur Zambar te joue du violon maintenant. Bien sûr. Alors les enfants, ils sont en pleine route, hein. La voiture est décapotée, ils regardent les étoiles et Monsieur Zambar joue du violon. Je vais te passer les enfants. Voilà. Allô, grand-mère, est-ce que tu Donnez-moi pour le moment, grand-mère, ça va se Maman. payer. Donnez-moi ça. Comme tu vois, maman, tu nous manques à tous, oui, à toute la famille. Oui, reviens vite. Ah, elle est là, merci mon Dieu, Dalila est revenue. Oui, c'est très bien. Oh, profitez bien du voyage. Je sais que tu en profites au maximum. Voilà. Un baiser de tout le monde, ma petite maman. Faites Un bisou, grand-mère. On y est. Est-ce que tu peux me donner la raison de ce suspense, Cassiano? Ça commence sérieusement à me titiller. Non, je ne vais rien te dire du tout. Je vais te montrer, suis-moi. Voilà. C'est la raison pour laquelle je t'ai amené ici. Un avion? Oui, oui, c'est un hydravion. Viens, je vais te montrer. Attends. Je vais enlever ça d'ici. Alors? Je l'ai acheté pour toi. Je veux dire pour l'entreprise. Tu me jures, Cassiano, tu parles sérieusement? Il te plaît? Ah, bien sûr qu'il me plaît, mon amour. Il est trop beau. Mon amour, c'est de la folie. Non, ce n'est pas de la folie, mon amour. C'est un investissement. À partir d'aujourd'hui, vous pourrez proposer à vos clients un tour en hydravion. C'est incroyable, il est beau, mon amour, il est tellement beau. Je sais pas quoi te dire, Cassiano. Thaïs le sait? Elle le sait d'ailleurs, tout le monde le sait déjà. Ça veut dire que je suis la dernière à le savoir. Oui. Oui, tu es la dernière à l'apprendre. Mais tu seras la première à faire un tour avec moi. On y va? Nous allons voler maintenant? Oui, voler tout de suite avec moi. Est-ce que tu as peur? Non, non, Cassiano, non, c'est pas ça. Je peux pas sortir comme ça sans prévenir. Lorita est avec Alberto, il faut Du calme. Nous partons faire un tour, ce n'est pas un voyage. Appelle tout de suite Zuleka et dis-lui que tu vas être absente quelques heures. D'accord? D'accord, je vais appeler Zuleika parce que j'ai pas confiance en Alberto. Je vais l'appeler. Vas-y. Allô, Zou? C'est moi. Tout va bien là-bas? Et Lorita est tranquille? Ah, tant mieux. D'accord, c'est juste que je pars là. Je vais sortir, je vais faire un tour avec Cassiano en avion. Je vais être injoignable quelques heures. Oui, Zuleika, il a acheté un avion, tu le crois ça? Non, très bien. Fais la chose suivante, quoi qu'il arrive. Tu composes le téléphone de ma mère si tu peux pas me joindre sur mon portable. Tu peux aussi essayer le portable de Cassiano, d'accord? Là, voilà, c'est parfait. Je t'embrasse. Ciao. Allons-y. Alors allons-y. Le bébé est ici. Vous le voyez? Tout va très bien, il se porte à merveille. Il grandit normalement, je vous l'assure. Merci, mon Dieu. Et? Ici, c'est la petite tête. Là, c'est le pied. La petite main, vous la voyez? Regarde la petite main de Juliano. Oui, il a deux mains, il a deux pieds, il a tout. Regarde. Ah, bon sang, c'est incroyable, mon amour. Et quoi d'autre, docteur? Dites-nous. Comment, quoi d'autre? Et
Ah, docteur, vous savez parfaitement ce que nous voulons savoir. C'est un garçon ou une fille? Félicitations, chers papa et maman. Vous êtes les parents d'une adorable petite fille. Une fille? Je t'avais dit, je le savais. Janaïna, mon amour. Janaïna, mon amour, ici, oui, ici. Mon Dieu. On est arrivé. Eh bien... Qu'est-ce qu'il s'est passé ici, Kirino? Je ne sais pas, Dora. Nicole est juste ici et elle nettoie sous la table comme une cinglée. Elle doit écouter de la musique, c'est pour ça qu'elle ne nous entend pas. Voilà. Bonjour Doralis, hein? Excusez le désordre. J'étais en train de tout nettoyer pour que vous retrouviez la maison toute propre, mais... Vous êtes arrivé beaucoup trop en avance, pourquoi? Ah, et maintenant? Merci beaucoup, Nicole, de t'inquiéter comme tu le fais pour ma famille. C'est la moindre des choses après le soutien que vous m'avez apporté dans ce moment si difficile. Bon, si ça te dérange pas, Doralis, je vais terminer le nettoyage du salon pour que tout soit bien brillant. La partie nuit, c'est déjà tout propre. Et qui est cette petite princesse ici? Ah, c'est ma petite sœur Béatrice. Mes parents, ils l'ont adoptée, comme ils l'ont fait avec moi. Avec toi et Giuliano. Oui. Elle est mignonne. On dirait un petit ange du ciel. Félicitations, Dora. Merci, Nicole. Bon, je vais aller coucher Béatrice et vider les valises, arranger tout, en somme. Enfin, de retour à la maison. Hein, et ma moi, je chérie? reviens t'aider, d'accord, Nicole? D'accord, William, vas-y. Est-ce que tu vas sortir déjeuner avec Lorita ou est-ce que tu restes ici à la piscine? Non, Zuleika, je n'ai pas très envie de sortir de la maison. Je vais rester à la piscine avec ma petite princesse. Compris. Dans ce cas, je vais préparer votre repas. Tu veux que je la sorte un peu? Non, laisse-la à l'intérieur avec ses jouets, elle s'amuse. Tiens, ça doit être la viande d'Esther. Alors comme ça, ce qu'elle m'a dit est vrai. Qu'est-ce que tu dis, Zuleika? Non, rien du tout, Alberto. Tu viens de dire qu'Esther est dans cet avion. Non, je veux dire, Esther est allée faire un tour en avion avec Cassiano. À quoi je pense? À la première fois que j'ai volé avec toi. Tu te rappelles? Bien sûr que je me rappelle, tu tremblais comme une feuille, tu avais tellement Ah, peur. Cassiano, c'est normal. C'était la première fois que je rentrais dans un avion. Mais c'était génial, jamais je l'oublierai. Et toi, tu te rappelles ce que je t'ai dit quand nous avons survolé notre cabane ce jour-là? Je m'en rappelle. C'est la première fois que tu m'as demandé en mariage. Ici, à la même hauteur. Tant de choses se sont passées depuis cette fameuse journée, mais tu continues d'être la femme de ma vie. Sauf qu'aujourd'hui, je ne vais pas te demander en mariage, ben non. Ah, non. Non. Cassiano, Du calme, mon amour, du calme. Hein? Je fais simplement ça pour que je puisse observer mon amour. Observez quoi? Regarde en bas. Oui, regarde. Épouse-moi. Cassiano. Non, alors? Tu ne me réponds pas, Esther? Évidemment que j'accepte. Je t'aime tant. Moi aussi. Tellement, mon amour. Attends.
Mas o sonho é real. Você veio afinal dizer meu amor. Te amo assim. Essa noite eu vou te amar hoje e sempre. Nos seus braços ficar e não há nenhum lugar melhor pra mim. Preciso te amar, tô pedindo então cuida de mim. Cuida de mim. Tout est tellement beau, mon amour. D'ailleurs, jamais j'oublierai cette si belle journée. Et il y en aura d'autres, encore plus belles et encore plus grandes, je peux te le jurer. Je t'aime tellement. Moi aussi. Tiens, au fait, tu ne trouves pas qu'il manque quelque chose? Quoi? Merci, mon amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi, mon amour. Merci d'exister. J'espère que je ne dérange pas quand même. J'interromps quelque chose? Bon, conformément à ce qu'on a prévu, je te ramène notre fille Lorita. Très bien, Alberto. Bonjour, ma petite chérie. Maman avait tellement envie de te revoir aujourd'hui, tu sais. J'ai appris que tu allais faire un tour en avion, mon amour. C'est mignon, très romantique. Zuleika, tu peux faire rentrer Lorita à l'intérieur, s'il te plaît, et confie-la à ma mère. Bien sûr, Esther. Allons-y, entrons. Entrons. Allez, ma chérie. Lorita est entrée, Alberto. Il y a autre chose? Je ne te parle pas à toi. Oui, mais moi je te parle, Alberto. Alberto, arrête tes provocations, s'il te plaît. Je ne provoque personne, mon amour, absolument personne. D'ailleurs, préviens ton amant que la petite Lorita est à moi. Et que je viendrai parler avec la mère de ma fille le nombre de fois que j'en aurai envie au sujet de ma fille. Tu me comprends, je te fais un dessin. C'est d'accord. Alors que veux-tu me dire au sujet de Lorita? Rien, je trouve qu'elle va très bien, oui. Même si je la trouve un peu maigre. Il faut que tu fasses attention à son alimentation. Tout le reste va bien, elle communique beaucoup, elle est spontanée comme d'habitude. Bon, la semaine prochaine, je passerai la prendre à la même heure, hein? Bon, puisque tu as dit ce que tu avais à me dire, je te laisse. Allons-y, mon amour. Allons-y. Ben, dis-moi, c'est une jolie bague. Une tourmaline Paraíba, hein? Je peux la voir? Belle et de grande valeur. Bon, très bien, très bien. Elle ressemble beaucoup à celle que je t'ai donnée. Non, Alberto, elle n'y ressemble pas. Cet anneau a été acheté à force de travail. À force de travail, mais de travail honnête. Personne n'a été tué en l'acquérant et on ne l'a pas volé. Je n'en serais pas si sûr, Esther. Ce n'est pas ton amant qui te l'a donné par hasard? Écoute-moi, Alberto. On va te faire ravaler tout ce que tu as dit, méchanceté après méchanceté. Dégage maintenant. Quoi? Tu me frappes pas? Vas-y, bon sang, je suis ta tête à claque préférée.
Oh, toi, tu as dû recevoir des ordres de ta femme. Non, mon amour, ça ne vaut pas la peine. Ça suffit, Alberto. Espèce de débile. Prends ta voiture et dégage d'ici. Ouh. Qu'est-ce que tu me fais peur, Cassiano. Abruti. Nicole, on va faire un tour de vélo? Ça peut attendre une petite minute. Il faut que je termine ça ici. C'est quoi cette valise? Qu'est-ce que tu fais avec cette valise? C'est ma valise, William. Tu vas t'en aller d'ici? C'est le moment, non? Je vais pas te laisser t'en aller, Nicole. Non, je veux pas que tu partes. Je vais pas te laisser. Du calme, mon chéri. Écoute-moi, c'est toi. Je vais t'expliquer. C'est pas parce que je ne vais plus vivre avec toi ici qu'on ne pourra plus jamais se voir, tu sais. Je serai en ville, mais dans un autre endroit. Oui, mais où, Nicole? Dès que je le saurai, je te le dirai, d'accord? Tu pourras me rendre visite et on pourra se manger des glaces, aller à la plage, faire du vélo. Tout sera pareil, mon bonhomme. Il y a de la place ici pour que tu restes. Écoute-moi bien. Je ne crois pas qu'il faille déranger ton père et ta mère. Et puis en plus, je ne vais partir de la maison qu'après le mariage de Giuliano. Ça nous laisse du temps. C'est pas génial, ça? J'ai découvert ton point faible, hein? Voilà. Tac de chatouille. Merci. Salut. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a, Raphaël? Comme je te l'ai déjà dit, Amparo, la police des Caraïbes ne possède rien contre moi. Alors, nous allons enfin récupérer notre maison? Oui, grâce à Dieu. Notre maison, notre propriété, Amparo, hein? Merci, mon Dieu. J'ai du mal à y croire. Oui, nous avons une seconde chance qui se présente. Alors, va préparer nos affaires et nos bagages, parce que je veux rentrer chez nous le plus rapidement possible. J'y vais. Et Cristal? Elle est partie à Rio rendre visite à son amoureux. Elle viendra nous rejoindre là-bas quand elle aura terminé ses engagements ici au Brésil. Ah oui. Mais attends une seconde. C'est qui cet amoureux, hein? Dis-lui de le ramener avec elle. Parce que je souhaite le connaître, celui-là. Toujours aussi pas... Et de trouver des débouchés pour exporter la tourmaline par Aïba. Merci beaucoup, Raphaël. De rien. Je suis surpris et ému de voir comme la vie peut nous changer parfois. Tu es devant moi et tu es redevenu intègre et fiable, tu sais, comme quand nous nous sommes connus. La vie est plus simple ainsi. Alors merci pour tout. Au revoir, Raphaël. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Vas-y, monte en bas. Et voilà, c'est la fin d'une période triste et le début d'une période très heureuse dans la vie de mon Raphaël. Quirino, où est William? Il est sorti avec Nicole, ils sont allés faire un tour en vélo. Est-ce qu'elle a toujours été comme ça? Toujours. On dirait une grande sœur qui joue avec lui, tu sais. Voilà, nous allons pouvoir manger. Une grande sœur, bien sûr. Vraiment, il ne manquait plus que ça. Tu as dit quelque chose, Dora? Non, rien, non. Elle s'est endormie dans mes bras. Elle est si belle. Très bien, je vais l'emmener dans sa chambre. Très bien. C'était vraiment une course géniale, Non, Nicole. William, est-ce que tu m'as vu, surtout quand j'ai fait Tu ça? as vu, et hop là. j'ai dépassé l'IP. C'était super facile. Oh là. T'as gagné parce que quand... Béa vient de s'endormir, hein? D'accord? C'était bien. Comment c'était, chérie? Super bien, Ludo a été plus rapide que lui. Mais parlez normalement. J'ai fermé la porte de la chambre pour que Béa dorme bien tranquillement. Et si elle pleure, nous l'entendons. Alors, va te laver les mains, mon chéri, va. Et toi aussi, vas-y, génial. Nicole, va te laver les mains. Moi, dans ce cas, j'y vais en premier. Il faut bien frotter. Assieds-toi. Bien frotter. Savon. Allez.
Allez, maman, j'y vais. Allez, allons-y, allons-y. Voilà, chérie. Maintenant, raconte-moi. Comment ça s'est passé ce tour à vélo, hein? On s'est super bien amusé. C'était génial. Tout le monde s'est regroupé derrière nous pour commencer et on a fait une grande course. Hein. Et je t'ai battu, Nicole. Ah oui? Eh bien, félicitations, mon grand champion. Ouais, il m'a battu moi, mais tu n'as pas battu Candido. Il est arrivé avant tout le monde, vous auriez vu. Ah, mais Candido ne compte pas, hein. Ah, il a pourquoi? couru, mais à pied. Ah! Attendez, Candido courait à pied et il vous a tous battus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle bande de lambins, quelle bande de lambins. Quand vous ferez la prochaine course, je veux y participer. Parce que vous avez devant vous un champion de vélo en salle, oui. Toi Papa, il va pas y avoir d'autres courses. Pourquoi pas, chérie? Nicole a dit qu'elle allait déménager d'ici après le mariage de Giuliano. Attends, tu vas t'en aller, pourquoi? Elle a déjà fait ses valises. Elle va s'en aller parce qu'elle veut pas vous déranger, toi et maman. Papa, dis-lui de rester. Maman, il faut que tu l'aides. Écoute, Nicole, je ne vois aucune raison valable pour que tu déménages d'ici. Dans cette maison, il y aura toujours de la place pour toi. Et tu ne déranges personne, tu n'incommodes personne. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, déjà, Giuliano part vivre avec Natalia. Et dès qu'ils seront mariés, sa chambre va être libre et son lit va être libre. Tu peux rester. Merci beaucoup de votre chaleureux accueil. Dis-moi, tu viens terminer le travail que tu n'as pas fini la première fois, Alberto? William est un gamin qui se sent coupable. Tous les jours, parce que tu l'as abandonné, Doralis. Est-ce que tu en as conscience, hein? Est-ce que tu as une idée de la tristesse d'un père? D'entendre son fils lui demander tous les jours « Pourquoi est-ce que sa mère l'a abandonné ?» Tu as idée de ça? Moi, jamais. Jamais je n'ai su comment répondre à William.